Madame, c'est vous la pétasse que mon mari a enceinte. C'est vous qui dites partout que mon mari vous a enceinte. Non. Mon mari, monsieur le pasteur, ne peut pas enceinte une fille comme toi et tu me dis que tu n'enlèves. Enlève-moi la grossesse là. Tu as 2 jours. S'il te plaît. Tu as 2 jours. S'il te plaît. Tu as 2 jours pour enlever ça. Je ne veux pas te... Vous êtes en train de faire vos cabinets, faire mon business. Je ne suis pas en train de faire. Moi, je dénonce. C'est pas question de business. Je ne fais pas ça pour l'argent. Monsieur, ne gâtez pas mon business. Ne gâtez pas mon business. Ma chérie, tu as 2 quartier. Oui. Et attends, tu as l'église n'est pas loin d'ici. L'église est de quel côté? Parce que l'église est là-bas. Non, l'église est là devant. Ok. Mais pourquoi maman fait un genre maintenant comme ça? Attends un peu. C'est quoi? Tu marches que les remèdes, maman? Maman, ma chérie, tu mets ta mort. Tu ne retires pas. Tu retires ou tu ne retires pas? Ma chérie, tu vas retirer l'enfant là. Tu vas retirer l'enfant là. Ma chérie, tu vas retirer là. Maman. Ça va? Je suis tombé. Oh les gars. Madame, c'est vous la pétasse que mon mari a enceinte. C'est vous qui dites partout que mon mari vous a enceinte. Non, non, pardon. Non, vous jouez la victime avec qui? Je suis Vous jouez la désolée. victime avec qui? Je suis désolée, tata, je suis désolée. Tu es désolée. Je suis désolée. Tu es désolée. Tu as dit partout que mon mari a enceinte les fidèles de l'église. Maintenant, tu dis que tu es désolée. Tu es désolée, c'est le nom de qui? C'est le nom de qui que je suis désolée? S'il te plaît. Tu as 2 jours pour enlever la Je grossesse ne veux pas là. mourir. Tu as 2 jours pour enlever Je la ne veux grossesse. pas mourir. Tu as 2 jours pour Je ne enlever peux la pas grossesse mourir, là. s'il te plaît. Je ne peux pas mourir. Tu as 2 jours. Si tu es une femme Mon noire. mari, monsieur le pasteur, ne peut pas enceinte une fille comme toi et tu me dis que tu n'enlèves. Enlève-moi la S'il te grossesse plaît, là. s'il Tu te as plaît. 2 jours. S'il te plaît. Tu as 2 jours. S'il te plaît. Tu as 2 jours pour enlever ça. Je ne veux pas te s'il te plaît. Ça ne me regarde pas. Tu as 2 jours pour enlever la S'il te grossesse là. plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, Tu comprends-moi. as 2 jours pour enlever la grossesse. Ne Comprends-moi, viens pas gâter s'il le te business plaît. des gens ici là dehors. Ne viens pas gâter le business des gens ici. C'est lui qui m'a forcé, c'est lui qui m'a forcé. Une vieille fille comme toi de 22 ans, on te force, maman. On te force. Il a promis le mariage. Il a Tu as quel âge pour promis. on te promettre le mariage et tu acceptes facilement. Tu allais écarter tes jambes. Si ça, tu tombes à scène. Il m'a Tu as 2 poussé. jours pour enlever la grossesse là. Il m'a poussé. Tu Il as m'a 2 poussé. jours. Je ne veux même pas les explications. Tu as 2 jours. S'il te plaît. Tu as 2 S'il jours. te Tu as 2 plaît. jours pour enlever la grossesse S'il là. te plaît. Laisse-moi dire que tu as 2 S'il te jours pour enlever la grossesse. plaît. S'il te plaît. Tu as 2 jours pour enlever la grossesse. Tu as 2 jours. Monsieur, vous encore. Monsieur, vous encore. Tu as pris pour moi. Monsieur, vous encore. Donc tu n'as même pas honte. Tu Vous portes tes encore. pieds, tu vas la menacer après ce que tu as fait tout à Monsieur, l'heure vous là-bas. encore. Vous. Maman, calme-toi, elle va rien te faire. Monsieur, vous encore. Tu ne retires pas l'enfant là. Donc tu ne Tu as 2 jours, ma chérie. Elle ne C'est moi retire qui pas. t'ai dit, tu as 2 Elle n'a rien jours. à retirer. Tu ne conditionnes pas. Si Tu tu n'es pas suis Dieu. la bouche de monsieur, c'est là, tu as 2 jours, c'est ta vie, oh. Ça vient avec Tu as quoi? 2 jours. Tu vas la tuer. Monsieur, filmez bien ça. Tu as Ok. 2 jours. Voici une femme qui est en train de menacer une. Voici la femme Monsieur, je d'un ne sais même pas qui pasteur. vous appelez ici. Voici la femme d'un Monsieur, je pasteur ne qui sais est même en pas train qui de vous appelez menacer ici. Je ne sais une pas qui fidèle vous de appelez l'église ici. d'avorter l'enfant Je ne sais pas qui vous que appelez ici. son propre mari, le pasteur, a mis dans elle. Il y a cela quelques soeurs, elle est venue dans mon quartier casser ma télé près de mon domicile. Une télévision que je partais offrir à ma mère. Elle a cassé cette télévision le même jour. Heureusement que j'ai appelé mon cameraman et on a dit que c'est mieux qu'on court pour revenir voir la demoiselle en question qui a fait tous les aveux. Elle est venue dans notre émission pour avouer tout. Pourquoi on ne sait jamais? Parce que quand elle a cassé la télé, elle est revenue directement ici pour se venger sur elle. Parce que son coup n'a pas Ma marché. chérie, tu as 2 jours. Elle ne va rien retirer. Tu as 2 Elle ne jours. retire pas. Je t'ai prévenu, tu as 2 jours. Tu as le doigté d'abord. Ma chérie, tu as 2 mérites jours. même pas. Si tu tiens à ta vie, tu as Elle ne 2 retire pas jours. l'enfant là. Elle ne doit pas retirer. Pardon. Tu as 2 jours. Hein. Attends, quand il voit une femme comme toi là-bas, donc tu n'as même pas honte. Parce que tu te plais la femme d'un. Monsieur, c'est le business de quelqu'un que vous voulez gâter. Bandite. Monsieur, c'est le business de quelqu'un que vous voulez gâter. Bandite. Vous êtes les Vous bandits. êtes en train de faire vos cabinets, faire mon business. Je ne suis pas en train de faire. Moi je dénonce. C'est pas question de business. Je fais pas ça pour Monsieur, l'argent. ne gâtez pas mon business. J'ai Ne à gâter. gâtez pas mon business. Tout Ma le chérie, monde tu as est au 2 jours. Tu as 2 Pas jours. De quoi tu vas la tuer? Tu as 2 Tu vas la faire jours. quoi? Tu vas faire quoi? Si tu tiens à ta vie, tu as 2 jours. Si quelque chose Si arrive. tu dis que tu as 2 Quelque chose jours. arrive. Écoute bien. Oh, Ma chérie, tu tu as as que 2 tu es jours. Bassano. Tu as que tu es Bassano.
si quelque chose arrive, je veux voir maintenant. Attends, ton mari est où? Ma chérie, tu as 2 jours. Ton mari est où? Je ne vous dis pas. Ma chérie, tu as 2 jours pour enlever la grossesse. Ton mari se cache où? Tu as 2 jours. Il se cache où? Tu es parti dire à tout le monde que mon mari c'est, mon mari ça, mon mari est monté, mon mari est descendu. Tu as 2 jours pour enlever la grossesse là. Elle va retirer. Tu as 2 jours. Elle ne retire pas. Elle va retirer ça. J'ai dit qu'elle va retirer ça. Soit c'est moi, soit ce n'est pas moi. Tu vas retirer ça, ma chérie. Tu as 2 jours. Oui. Donc soit c'est moi, soit ce n'est pas moi. Tu as 2 jours, ma chérie. Demain c'est lundi, non? Oui. D'abord. Demain d'abord, on va venir. Ma chérie, tu vas retirer la grossesse là. C'est faux les gars. Ma chérie, tu vas retirer ça. C'est quoi? Tu veux ça? Tu ne retires pas. Tu ne retires pas. Vous voulez la tuer? Ma chérie, tu ne retires pas. Elle ne retire pas. Dis que tu ne retires pas. Je ne peux pas retirer. Ma chérie, tu vas retirer. Je ne peux pas retirer. Je suis Madame Big Mop. Tu vas retirer. Ma chérie, tu vas retirer. Tu vas retirer. Les ailes. Ma chérie, tu vas retirer ça. Elle ne retire pas. Elle va retirer. Donc tu fais un scandale là. Je ne sais même pas pourquoi vous êtes là. Ma chérie, tu vas retirer ça. Ma chérie, tu vas retirer. Oh. Tu vas retirer ça. Regardez. Le cheveu c'est où ici? Tu ne sais pas. Tu ne peux même pas passer. Maman, tu vas retirer. Attends un peu. Non, tu as le cœur de venir dans son propre quartier. Oui. Et attends, tu as vu l'église n'est pas loin d'ici. L'église est à côté. Parce que l'église est là-bas. Non, l'église est là devant. Ok. Mais pourquoi maman fait un genre maintenant comme ça? Attends un peu. C'est quoi? Tu marches avec les remèdes de maman? Maman, on ne la touche pas. Ma chérie, tu vas retirer l'enfant là. Ma chérie, tu vas retirer l'enfant. Ne la touche pas. Ma chérie, tu vas retirer l'enfant. Ne la touche pas. Tu n'es pas sûr. Mais maman. Tu vas retirer l'enfant. C'est quoi? Rien ne t'aime encore arriver. Ça va te dépasser. Tu marches avec les remèdes. Tu marches avec les remèdes. L'enfant là. La femme n'aime pas toi qui marche avec les remèdes. Tu ne retires pas. Tu veux ta mort. Ma chérie, tu veux ta mort. Tu ne retires pas. Tu retires ou tu ne retires pas? Ma chérie, tu vas retirer l'enfant là. Tu vas retirer l'enfant là. Ma chérie, tu vas retirer là. Ça va? Je suis comblé. Oh les gars, position latérale de sécurité. Non, ça c'est pas une chose simple. Il faut poser elle a dit de l'enfant. Je sens qu'elle a au nom de Jésus. Peu importe ce qu'elle a dit de faire, tout ça va s'arrêter dès maintenant. Peu importe, tu vas te ressaisir, Maman, il faut qu'on l'amène à l'hôpital. Il faut qu'on l'amène à l'hôpital. Maman, ça va aller. Ah, coupe la vidéo, on part. Salut la team Georgie, toute la communauté. J'ai le regret de vous annoncer que la petite demoiselle qui est venue, l'ange qui est venue dans notre émission, elle a perdu son enfant. Ça fait mal. À l'hôpital, j'ai voulu tout fumer, mais les médecins ont interdit, on a branché la caméra pour une première fois, ils ont dit qu'on éteint, qu'on arrête tout. Parce qu'elle voulait faire une confession face à la caméra. Il y a du mal dans l'âme. Elle a perdu l'enfant. Et elle avait ses parents là-dedans. Elle a tenté d'expliquer tout à ses parents. Du coup, j'ai profité pour sortir, venir à l'extérieur maintenant pour pouvoir faire cette vidéo. Ce qui se passe, c'est que cette femme, c'est une sorcière. Je peux maintenant affirmer avec toute preuve. Elle a touché son ventre. Elle a perdu l'enfant. Ils ont récupéré ce qu'ils ont mis dans son ventre. De la façon dont on peut dire. Quand je l'ai porté, je l'ai amené à l'hôpital. Je ne savais pas que ça allait être comme ça. Moi, je me disais que elle s'était évanouie. Parce que j'ai prié, mais c'était puissant. Il se faisait attendre. Je suis en train de voir un autre niveau. Comme maintenant, vous attaquez mystiquement, ça ne marche pas. Vous prenez pas les enfants pour remplir vos conditions. Vous entrez dans votre truc. Vous prenez les enfants des gens, vous sortez les aiguilles, vous vous moquez de Dieu. Comme maintenant vous vous placez, vous vous moquez de Dieu, que Dieu, c'est un Dieu trop tolérant. Parce que Dieu est trop tolérant. Tu as le cœur d'envoyer ta femme venir tuer un bébé dans le ventre devant la caméra. Elle a fait ça, elle a fui. J'ai mal parce que quand il pense que c'est sous mes yeux que ça s'est passé, j'ai été incapable de l'arrêter. J'ai franchement mal. Et tiens ceci. C'est mon combat maintenant.
on va combattre ensemble. Vous voulez fuir, on va fuir. Vous voulez sauter, on va sauter. Vous voulez voler, on va voler. Cet homme-là, ce monsieur, ce charlatan qu'on appelle Bibob là, on va aller te prendre. Présentement, je suis toujours dans le même quartier. Je suis comme ça en train d'aller à l'église. Je sais qu'il est là, il n'est pas là-bas. On est en train de prendre toutes les informations. J'ai appelé mes collègues, mes amis qui sont gendarmes. Je les ai appelés, je les ai expliqué, ils m'ont dit que ça c'est un monsieur qu'on va le prendre. Et qu'on va le prendre là. Dieu de Yaoundé. J'ai expliqué que là, ça c'est un cas. Le ministre de l'administration territoriale a demandé à ces églises clandestines de fermer. Et c'était normal, quand le ministre parlait, on disait que oui. Et pourtant, il avait raison d'un côté. On ne peut pas comprendre comment quelqu'un se lève de nulle part. Il ouvre une église, il a narqué, il couche avec les fidèles. Jusqu'à sainter la femme. Et après, il lui demande d'avorter. Donc si on comprend bien, tout le plan qu'il a refusé l'enfant, il connaissait qu'elle était enceinte. Il a tout fait pour refuser. Et du coup, elle refuse. Regardez bien ce qui se passe. Elle perd l'enfant. Moi, j'ai mal parce que quand je pense à ce qui est en train de se passer ici, je pense à tout ce que j'ai misé. J'ai perdu ma télé dans cette affaire. J'ai perdu beaucoup de choses dans cette affaire. Mais je profite pour vous dire ceci. Si c'est à cette allure que vous voulez faire les choses, et cette vidéo est postée, vous allez voir de vos yeux. J'ai dit la dernière fois qu'il fut là. Parce que je ne peux pas comprendre comment l'enfant de quelqu'un tombe enceinte du monsieur. Elle revient. Maintenant, elle lui dit qu'elle est enceinte. Le monsieur lui tape, c'est que c'est pas son enfant. Elle se digère, elle est dans son coin. La femme parle à menacer en disant qu'elle retire l'enfant là. Jusqu'à la faire. Elle a mis sa main sur son ventre. Elle a perdu l'enfant. Je n'ai même pas pu. C'est pour ça que j'ai mal. Je suis traumatisé. Vous savez ce que ça fait quand quelqu'un meurt devant vos yeux. Vous savez ce que ça fait quand tu arrives à un niveau où tu te bats pour sauver des vies. Tu te bats chaque jour pour sauver des vies. Et tu perds une personne sous tes yeux, qu'on sait ce que ça fait. Ça fait mal. S'il faut combattre, le feu par le feu, on va le combattre. J'ai lancé la conquête de Djodji parce que je voulais aller dans les villes en ville, région en région du Cameroun pour pouvoir aider. Et j'aime découvrir des beaux enfants. Et mon but aussi, c'est de présenter la diversité culturelle de mon propre pays. Nous avons fermement investi beaucoup d'argent. Nous sommes à près de 998 000 francs CFA dans ce projet que nous avons collecté. Nous avons mis d'abord, la team Djodji même en question a mis aux environs 797 000. Nous avons mis quelques membres de la diaspora, quelques-uns super fans qui nous ont sponsorisé. Le reste représentait 700 et quelque chose. Donc nous avons création de 1 million pour un budget qu'on a voté de 5 millions. Mais, comme je l'ai dit, même s'il faut que je mette tous mes revenus, toutes mes économies pour faire ce projet, pour aller dans tous les territoires, je vais le faire. Maintenant, mon but de voyager, c'est pour rencontrer des cas comme ceci. De dénoncer les personnes qui sont dans le faux. Cette femme qui a tué cet enfant, elle a fui. Elle ne sait même pas qu'elle est là, non. Même s'ils ont les relations à Yaoundé, même s'ils ont l'argent pour soudoyer, le Cameroun, ce n'est pas votre pays. Ce n'est pas ton pays que tu tiennes comme ça, que tu vas décider de faire ce que tu veux faire, quand tu veux faire. Nous sommes des hommes, nous sommes des citoyens honnêtes. Et je pense que nous avons vraiment marre de ces gens qui abusent de notre intelligence. Vous vous levez, vous faites beaucoup de business sous nos yeux, vous nous arnaquez. Et les gens de peu de foi, les gens qui sont faibles, manipulables, tombent. Et quand nous, on vient dénoncer, on nous attaque. Ça a toujours été comme ça.
Je parle même pas. Je ne vais pas partir loin. Dans la Mangabel, Rudolf Uniobe. Uniobe en fait. Matin pour Samba. Tous ces gens ont été persécutés pendant des années et on se retrouvait dans une faille. S'il faut en fait que nous-mêmes nous en attaquons, comme j'ai dit dans la vidéo précédente. Moi j'ai perdu beaucoup de choses depuis que j'ai lancé cette émission aussi. Je ne dors plus. Je suis tellement persécuté spirituellement. Je dois faire des rêves bizarres, mais je prie, ça s'arrête. J'ai encore des gens qui ont des problèmes bizarres, je vais me mettre dans n'importe quoi pour aider certaines personnes. Des fois je suis avec là, je mange, j'ai un 10 000 sur moi. Je marche, je vois une situation bizarre, je décante les 10 000. Je marche jusqu'à pied chez moi. Je marche jusqu'à pied chez moi. Parce que je veux aider ceux que je peux aider. Je tends la main tellement des personnes à l'étranger, même qui sont à distance. Oh, aujourd'hui, j'ai telle situation, on prie pour on les tient. J'ai même sorti un livre, outil de protection spirituelle pour aider ma communauté. Il y a des gens qui sont en train de nous remercier actuellement, qui ont acheté le livre. Mais il y a des gens qui nous suivent, mais qui n'ont pas confiance en ce que nous sommes en train de faire. Nous avons mis ce livre sur pied pour vous aider à distance. Avant de me contacter dorénavant pour que je vous aide pour vos problèmes spirituels ou autres, payez d'abord un article dans ma boutique en ligne et vous venez me contacter. Ou si vous ne pouvez pas payer un article, si vous venez me rencontrer pour les problèmes précis. Et après tout, vous aussi avoir le fond, parce que nous ne faisons plus rien gratuitement. On a un projet qui se nomme La Conquête de Jordi. On voyage, on parle de ville en ville, pour pouvoir parler de la diversité culturelle de notre pays premièrement. Deuxièmement, pour pouvoir montrer l'impact de la fidélité, la compatibilité, la confiance envers l'être humain. Troisièmement, pour aider les gens qui sont dans le besoin de notre communauté. Et quand nous avons fini le Cameroun, on va choisir un autre pays. Nous irons dans un pays étranger. Et en attendant que nous sommes dans notre propre pays, on ne peut pas cacher. La bonne charité commence par soi-même. Étant donné que nous sommes déjà à cette étape, je pense qu'il ne peut plus reculer. Et on peut seulement se battre jusqu'à la fin pour maintenir le succès. Et je ne suis pas quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait. J'ai mis tout en œuvre. Regardez-moi, beaucoup de personnes me voient toujours les mêmes habits. Parce que je m'investis beaucoup pour ce projet. Je n'ai pas le temps pour faire les shops, pour habiller, pour être trop habillé. Je suis très simple, modeste. Parce qu'il n'y a même pas les moyens de ça. Là, on vient dans un calcul diversifié pour aider. Et je tiens sincèrement que la diaspora, que toute la communauté puisse comprendre. Bon, ce qu'on va faire, c'est simple. On va aller chercher, on va commencer à mener nos propres enquêtes parce que l'homme là s'est arrêté. Sa femme ils seront arrêtés. Nous-mêmes personnellement, on s'est sur le terrain pour les chercher. Récemment, j'ai eu un cas très pertinent. Un groupe de jeunes sont en train d'arnaquer une famille aux États-Unis. Puis ils ont arnaqué plus de 55 millions. On les appelle les Yahoo. Ils ont tapé une bébé sur le pays. Sans connaître que la famille, quand la famille nous a contactés, on a eu beaucoup de preuves. On a réussi à les retracer. Et nous sommes en train de les chercher. Et le jour où nous allons prendre un, je peux vous dire ceci. Ils vont payer pour tous. Je ne peux pas comprendre comment nous sommes. Il y a des jeunes. Au lieu de chercher rien comme les autres, prenez le temps d'arnaquer toute une famille aux États-Unis. Parmi même, il y a même beaucoup. Vous constatez aussi beaucoup de choses qui se passent dans notre propre pays. Des influenceurs, des célébrités qui lèvent les fesses, qui écartent les pieds partout, on pisse dans la bouche des autres. Je tiens pour vraiment dénoncer cela. Le mal est partout. Il est temps que les réalités se lèvent. Et moi, en tant que Mike Jordi, en tant que défendeur de la justice et de ce qui est juste, je tiens à dire ceci. Si toi, tu es une personne que tu pratiques ce genre de choses, vraiment, aie la crainte de Dieu et tu seras intelligent. Parce que dans la Bible, il est écrit, le début de la connaissance, c'est lorsque tu crains Dieu. Quand tu crains le Seigneur, tu as la crainte en Dieu, tu deviens intelligent. Évitez de marcher avec les mauvaises personnes. Vérifiez votre compagnie. Quand vous voulez marcher avec les gens, il faut vous rassurer vraiment si les personnes sont des personnes fiables ou pas. Avec le temps, moi j'ai compris que l'être humain est méchant.
l'être humain est mauvais. Et s'il faut en fait que on prend le temps de demander à l'être humain d'arrêter, ça ne va pas suffire. Il faut alors donc que nous agissons. Car nous ne sommes pas parfaits. Et Dieu a la clé de toutes choses. Voici une demoiselle qui a perdu un enfant à cause de quoi? Elle a été manipulée. Des gens vont dire que non, oh Jody, oh c'est une fausse fille. Comment tu peux aller? Elle est partie de sa propre volonté. Écoutez, c'est arrivé d'être avec quelqu'un que la personne te dit quelque chose comme ça, tu dis mais si je ne fais pas ça, ma vie ne peut pas changer. Les hommes de Dieu que vous voyez là, parmi les arnaqueurs là, ils sont bons avec la bouche. Ils peuvent vous angoisser comme ça. Oh, il faut vous tomber dans le panneau. Et quand vous tombez dans le panneau, ils vous sucent. C'était bon. Il y a des familles ici qui sont levées que l'homme rentre, il voit plus la télé, qu'on a porté sa propre télé à donner à l'église. La télé est où? C'est à l'église. Mon habit c'est où? C'est à l'église. Le pot de fleurs où? C'est à l'église. La table est où? C'est à l'église. Mais c'est vraiment... Pardonnez-moi les gars. Ça me touche. Ça me fait mal. Mais merci pour ceux qui suivent nos émissions et ceux qui continuent à nous soutenir pour tout ce que nous faisons. La suite, vous-même, dès qu'elle va s'élever, on va faire une vidéo avec elle. Elle va s'exprimer. Dès qu'elle pourra passer dans la caméra. Merci pour ceux qui ont suivi. Cameraman.